Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, un nouvel agenda sport. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Yuri Kalenga, tout juste de retour du Canada, challenger officiel du titre WBA des lourds légers, tout auréolé de sa victoire avant la limite face à Dayton Daly samedi au Canada. Alors Yuri, avant de discuter réellement de ce combat, je vous propose nous de faire un rapide tour d'horizon de ce qui vous attend sur les terrains de sport et pelouses gravelinoises, à commencer par le football et le derby entre l'USG et la réserve de l'USLD dimanche après-midi au HUT. Alors les Gravelinois, solides leaders de l'ADH, ne doivent pas lâcher le moindre point de surcroît à la maison face au 11e de la poule. Surtout que les joueurs de Stéphane Cléré sont sur une bonne dynamique. Ils doivent continuer. Coup d'envoi de cet attendu derby dimanche à 14h30 au stade des Huttes. Un petit mot sur nos voisins launois qui recevront eux la réserve boulonnaise, histoire de se donner un peu d'air après leur qualification en Coupe de France de la semaine dernière. Et pour info, le tirage au sort de cette Coupe de France a eu lieu mercredi et Lone Plage recevra Saint-Omer, une autre équipe de DH. Le coup est forcément jouable. La rencontre se déroulera donc au stade Marcel Rossel le 6 ou 7 décembre avec quand même une grosse pièce si l'on écoute Aurélien sur dimanche 7 à 14h30. On attend bien évidemment beaucoup de monde dans un peu plus de 15 jours à Lone Plage. Nos handballeurs se déplaceront plutôt encore une fois pour la 3e fois. Et cette fois, c'est face à la réserve du Paris Saint-Germain que joueront les joueurs de coach David. Alors, nos handballeurs sont capables de belles et de grandes performances. Ils l'ont déjà prouvé. Alors, pourquoi pas ? Pour l'équipe, pour le peu que l'équipe soit bien évidemment au complet et que le collectif soit à l'unisson, ou plutôt que tous soient à 100% en même temps. Coup d'envoi samedi soir à Paris à 20h. En basket, les filles sont au repos. Les garçons du BCM joueront mardi soir à 20h50 face à Nanterre. À Sportica, ce sera bien évidemment le choc des secondes. Nanterre comme le BCM carbure au super. Les deux équipes comptent 2 défaites pour 6 victoires. Mardi, forcément, il y en a une des deux équipes qui aura une victoire de plus que l'autre. L'avantage du terrain et l'appui des supporters doivent faire la différence. Coup d'envoi mardi soir à 20h50 au Sportica. Voilà, on ouvre la page boxe maintenant. Je vois que Yuri attend avec impatience pour revenir un petit peu sur ce combat face à Dayton Daly. Alors Yuri, je ne vous demande pas comment ça s'est passé puisque vous avez gagné. Vous avez rapidement senti que vous pouviez faire la différence parce que vous avez gagné quand même par KO avant la limite. Ouais, avant la limite, mais après la boxe, c'est le travail déjà que j'avais fait en Espagne qui a donné le résultat le samedi. Oui, donc vous êtes allé en Espagne, au même camp d'entraînement sur lequel vous avez battu Mastermac, non? Mastermac, tout à fait, parce que je suis parti Avec des mêmes sparring partners? Non, pas avec des mêmes sparring partenaires. On a essayé de chercher un peu de sparring partenaires à peu près similaires qu'à Danton. Donc des gens qui travaillent qu'avec la droite et tout ça, parce que Danton Daly, je t'avais dit la dernière fois, c'est un boxeur qui avait qu'une droite. Donc c'est pas un boxeur qui a qu'une main qui peut me battre. Franchement, il s'appelle dangereux. Moi, je l'avais dit, je l'ai prévenu. Donc j'ai dit que non, c'est pas un boxeur dangereux. Donc vous êtes arrivé là-bas dans une salle hostile, forcément? Ouais, beaucoup de sifflets tout de suite que pour vous accueillir? Non, ben ça, je m'attendais à ça parce que j'ai déjà vu quelques combats dans Danton Daly. C'est vraiment un boxeur dont le public il est pour lui et puis c'est une façon de te déstabiliser en fait. Si t'es pas concentré, si t'es pas dans ton délire, tu vas être déstabilisé. Au contraire, moi j'étais bien affûté, j'étais bien concentré. C'est pour cela j'ai pas pu. Est-ce que vous aviez senti chez lui un peu de peur lors de pas de la pesée, parce que bon, lors du premier contact là. Non, déjà lors de la pesée. J'avais senti quand même la peur. Donc, vous l'aviez vu? Il avait vu dans ses yeux? En face à face, j'ai senti qu'il avait peur. En plus, il avait quand même du fardeau parce que je l'avais déjà prévenu que je vais venir le mettre KO. Donc, non, mais bon, je suppose que ça c'est de la tox. Tous les boxeurs disent ça en arrivant en disant je vais te mettre KO, quoi, non? Non, mais je sais. Mais il avait dit aussi lui. Non, lui, il m'a pas répondu. Donc du coup, il avait quand même de la pression.
En plus, je suis arrivé, je faisais le show, je suis resté moi-même, je suis arrivé, j'ai refait encore des vidéos dans son pays, disant encore que je vais le mettre KO. Donc, est-ce que Yuri, c'est un des combats le plus dur que vous ayez eu à disputer? non, pour moi, c'est pas un combat dur parce que il a boxé avec la peur, avec la tête devant. C'est pas le plus dur que vous avez rencontré? Hein? C'est pas le plus dur, le combat Non, c'est pas le plus dur. J'étais bien préparé. Franchement, moi, je voyais pas les rounds passer. Je voyais pas les rounds passer parce que moi, je m'attendais qu'on se rentre bien dedans, mais lui, il m'accrochait, il m'accroche. Je t'avais dit. C'est ce que dit également Renaud, Renaud Vergrit, en disant que voilà, il s'accrochait à chaque fois, il refusait presque le combat, quoi. Il refusait le combat, c'était dans son coin, il disait mets 1, 2, 3, accroche et puis barre-toi au 12e round, on va lui déclarer perdant. Donc il voulait me voler la ceinture comme on m'a déclaré perdant en Lettonie. Donc ça a fait que. Et là, vous l'avez envoyé au tapis 3 ou 4 fois, notamment la dernière fois pour de bon. Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas dû, quand on regarde des images comme ça, on se dit, bon, les arbitres, ils auraient pu raccourcir quand même. Ils auraient dû quand même arrêter parce que si elle l'envoyait à l'abattoir. Il était plus lucide, bah oui. Parce que à la 3e fois, quand il est parti au tapis, au 3e fois, il passait derrière les cordes, là. Bah, ouais. Mais l'arbitre, il dit, il a glissé. Donc du coup, même lui-même, moi je voyais bien, il a dit non, il n'a pas glissé, qu'il a pris un coup. Donc l'arbitre lui dit de se relever, mais il était déjà mort. Et puis quand je suis arrivé, j'ai fait le dernier enchaînement avec le crochet hypercute. Donc c'était vraiment... Alors Yuri, on est déjà passé à autre chose. Je suppose maintenant c'est une autre montagne, un autre roc qui se dresse avec Denis Lebedev. Oui, tout à fait. Alors, comment ça va se passer ça? On parle d'un combat déjà contre Denis Lebedev. On en parle déjà parce que c'est quand même le champion du monde absolu. Un champion du monde qui a quand même refusé de vous combattre quand même. Ouais, je ne sais pas encore si vraiment il avait refusé de me combattre parce que moi je revenais aussi d'un grand combat contre Mateusz Masternak. Donc j'avais vraiment du temps, j'avais besoin de me reposer parce que là je suis prêt. Donc ce combat-là, je ne me suis pas fatigué comme... Masternak, qui m'avait donné beaucoup de boulot, beaucoup de jobs. Donc c'est pour cela. Ah oui, Masternak c'était beaucoup plus dur que Dayton Daly. J'ai voulu quand même me reposer. Et puis lui, derrière, il a remis son titre contre un autre. Et il a gagné au premier round ou au 2e round, un truc comme ça. D'accord. Donc ça va être un choc de titans. Ce sera où, aux États-Unis une nouvelle fois? Ouais, je crois traverser l'Atlantique. Ça sera peut-être aux États-Unis parce que son manager et mon manager, ils sont déjà en contact. Et ça s'en parle déjà, je crois que bientôt. Donc là, c'est pour le titre WBA, titre mondial WBA. Tout à fait. Alors, la boxe, il n'y a pas que la WBA, il y a la WBC. Et on a pu voir là sur plusieurs commentaires sur Facebook, on apprend que l'homme des défis, Mormec, va affronter Masternak. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ouais, Masternak, Jean-Marc Mormec. Il va l'affronter ou c'est des bruits de couloir, Ouais, ils vont s'affronter apparemment. J'ai vu sur les chaînes, je sais plus, Sport 21. C'est vraiment le combat a été signé, mais ça sera un dur combat quand même pour Jean-Marc Mormec. Mais bon, après moi, je le souhaite qu'il gagne, mais je crois que ça sera un dur combat pour lui. Donc. Ouais. Et si demain il vous lance un défi comme ça, c'est quand même, il se fait quand même appeler l'homme des défis. Bon, l'homme des défis, vous l'aviez défié plusieurs fois ici, je me souviens encore très bien sur ce plateau en disant hey, Jean-Marc, viens. Et puis maintenant que vous êtes au sommet, c'est facile pour lui maintenant, non? Mais après, Jean-Marc Mormec, pour me boxer, il faut qu'il fasse la queue. C'est normal. Il faut qu'il fasse la queue parce que moi, quand je l'ai défié, on m'a pris pour un gars qui fait que de bruit. Au contraire, moi, quand je parle parce que j'ai les couilles, parce que j'ai encore beaucoup à montrer aux Français, au monde de la boxe. Donc voilà, je me sens le plus fort, j'avais dit quand j'ai défié Mormec. Moi, j'avais pas peur parce qu'il a boxé Klitschko. Non, il n'a pas boxé Klitschko, il s'est fait passer pour un pitching ball devant Klitschko. Donc moi, ça ne me faisait pas peur. Donc, et puis, boxer Mormec, je sais pas. J'ai peur de personne, de toute façon. Moi, aujourd'hui, c'est pas mon mec. Moi, je vais pas boxer les vieux.
Et puis, pour le moment, il a au fin de carrière. Même aujourd'hui, je boxe mon mec. Je le bats par KO, on va me dire, Yuri, t'as battu un vieux. Donc, ça ne sert à rien. Ouais. Donc, après, si vraiment il bat, il faut qu'il passe déjà, il fasse la queue, il bat déjà Masternak. Moi, je le souhaite qu'il gagne. Parce que voilà, il est quand même à la fin de sa carrière, qu'il puisse quand même finir en bonté. Parce que j'avais vu aussi sur son Facebook en disant il voudrait bien faire un combat au Congo. Moi, j'aimerais bien aller le démonter chez moi au Congo. Parce que depuis que je suis parti du Congo, je n'ai pas encore arrêté. Je suis le meilleur boxeur du Congo. S'il veut aller boxer au Congo. C'est marrant que vous disiez ça, moi, Yuri. J'aimerais bien, pas en Europe. Parce que s'il veut qu'on boxe, qu'on part chez moi au Congo. Là, ça va être super. Ouais, mais c'est quand même on a pu voir sur les images lors de la présentation des boxeurs là contre Dayton Dele où vous chantiez la Marseillaise. Maintenant, vous parlez du Congo, vous chantez la Marseillaise. Non, mais lui, il veut faire comme Mohamed Ali et à Kinshasa là-bas. À Kinshasa chez moi. Ah ouais. Donc, quand il veut boxer à Kinshasa, c'est moi le meilleur boxeur de Kinshasa, le meilleur de tous. Ah ouais. Donc il y a une référence là-bas. Il veut les boxer. Ouais, pour faire comme. Mais bon, après, moi je dis que Mohamed, c'est quand même le meilleur de boxeurs qu'on a eu en France. Je le respecte avec respect, mais dans le ring, il n'y a pas de respect. Dans le ring, c'est El Toro le patron. Alors, donc, moi, je suis prêt à boxer tout le monde. J'ai peur de personne. Ah, mais là, il y a les BDF maintenant. Bon, voilà, on ne peut pas se concentrer sur un titre de champion du monde et avoir un œil sur Mormec d'ailleurs. Mormec, il fallait qu'il boxe avant. C'est de bruit parce que eux, vu que j'ai pas, ils savent que moi, je suis le boxeur qui a le grand gueule, qui a peur de personne. Oui, aujourd'hui, Mormec n'est pas dans mon objectif, tu vois. Franchement, je crois que même lui, son objectif, c'est pas moi, je crois pas. Mais moi, c'est Denis Lebedev. Et si je bats Lebedev, s'il veut bien, s'il a des sous à cracher, maintenant, je dis, il faut qu'il fasse la queue. Il faut qu'il crache. Parce que moi, quand j'avais laissé le défi, il n'a pas eu le respect de me répondre. Non, tout à fait. Non, mais... Donc moi aussi, quand je ne vais pas répondre, je sais pas, je crois pas que je vais répondre à ça. Bon, et les BDF, donc ça se fait aux États-Unis, ça on l'a déjà dit, au printemps prochain. Avec c'est quoi des caractéristiques de ce boxeur? C'est un sacré cogneur aussi. Un gaucher. Un gaucher. Ouais, c'est un gaucher parce que moi lui, il envoie tout le monde au tapis aussi. Hein. Ouais, mais je vais préparer. Moi, j'ai peur de personne. Non, lui, il n'a pas peur non plus. Hein. Ouais, moi, apparemment, Denis Lebedev, c'est. C'est un grand gaillard? Ouais, on fait presque la même taille. D'accord. Je vais me préparer, je vais aller dans mon camp d'entraînement. Mon prochain camp d'entraînement, ça sera précisément en Californie, aux États-Unis. Je vais aller peut-être en début février. Je vais aller déjà dans mon camp d'entraînement. Donc, Denis Lebedev, il faut qu'il sache que Yuri, il va venir. Et qu'il ne croit pas qu'il va me descendre comme les autres. Non. Moi, je suis El Toro. Je vais l'arracher de force, cette ceinture. Que ce soit chez lui en Russie, moi, je vais aller. El Toro des people, il n'a peur de rien. People, des Tchèques. Sacré Yuri. Bon, ben écoutez, bien évidemment, on va suivre d'ici ce temps-là. Alors, un peu de repos maintenant. Ouais, et on reprend l'entraînement à fond. Je suis un peu en repos. Peu, voilà quoi. J'ai été quand même au camp d'entraînement 2 semaines. 2 mois, 2 semaines. Donc, voilà, ils m'ont manqué, mes enfants. Justement, allez, on va se terminer avec ça. Est-ce qu'on peut appeler les enfants d'Yuri? Est-ce que les tiens peuvent venir les voir? Ils sont super beaux. Allez, comment il s'appelle, Yuri? Liwan et Cyril. Allez, viens, Liwan, fais le tour derrière la caméra. Mets-toi à côté de ton père. Ouais. On va dire, le parrain, là. Ouais, moi, je serai là pour le conseiller. Mais pour le moment, Cyril, il fait du basket. Il fait du basket. Il aime bien. Et il va plaire aux filles, ça c'est sûr. Lui, c'est plus la boxe. Attends, Liwan. Allez, vous faites coucou à la caméra. Moi, je fais coucou. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Et on laisse le mot de la fin à Yuri et ses enfants. Allez, on regarde la caméra et on dit au revoir tout le monde.